Hey, coucou à tous, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan de lecture, donc de 3 livres comme d'habitude. Maintenant que j'ai pris le rythme de tous les 3 livres, je trouve ça vachement sympa. Si on veut pas que ça dure des heures, on va commencer tout de suite. Premier livre à vous présenter, Code Victoria de Thomas Laurent aux éditions Zinedi. Donc avec Code Victoria, on va se retrouver donc avec Victoria, qui est donc le personnage principal, qui est une jeune femme journaliste qui sort avec Victor et son petit copain Victor part à Rochehaut, un petit village perdu au fin fond des Pyrénées, afin d'étudier donc l'histoire autour du village, parce que le village abrite un monastère où serait cachée la prison du diable. Donc voilà, le décor est planté, Victor va à Rochehaut, sauf que Victor ne reviendra pas. Il est déclaré mort, et Victoria, pour faire son deuil, elle va devoir elle aussi partir à Rochehaut pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et donc elle arrive dans ce petit village perdu où tout le monde connaît tout le monde, où il y a à peu près peut-être une vingtaine d'habitants, et vraiment pas beaucoup de monde. Et donc elle va se retrouver autour de personnes qui n'ont pas forcément envie qu'elle découvre le secret du village, qu'elle découvre le secret du monastère et de cette prison du diable. Donc Code Victoria, c'est un roman qui est avant tout historique ou même ésotérique, où on va donc être parti entre cette sensation de présent, du fait qu'ils sont quand même à notre époque, 2016-2017, et en même temps cette sensation de passé, parce qu'on est dans un village qui est complètement perdu, qui est resté un peu à l'ancien âge, à la Seconde Guerre mondiale, et on va donc arriver sur un thème un peu nazi, parce qu'il y a une certaine croix gammée là que vous voyez peut-être pas. Et en fait pour moi ça a été un énorme coup de cœur ce bouquin, parce que très clairement l'auteur, c'est son deuxième roman, il est hyper calé en histoire, ça c'est clair, c'est un passionné. Il a d'ailleurs une chaîne YouTube que je vous mettrai en lien. Dessus il fait des mini-documentaires, certains en rapport avec son livre, d'autres non. Et donc on se retrouve plongé, mais complètement immergé dans ce petit village. Moi j'adore ça, ça fait une sorte de gros huis clos, où le personnage principal, qui en plus est une femme, il y a de l'action en fait. Elle est toujours en train de bouger, elle reste pas chez elle à rien faire, elle est tout le temps en train de bouger, de remuer, de découvrir quelque chose, d'enquêter, d'essayer de comprendre l'histoire, elle aussi, du village. Et ça avance et ça bouge, et il y a de l'action, il n'y a pas de détails inutiles, on a vraiment tous ces petits moments d'histoire qui nous sont racontés pour qu'on comprenne nous aussi jusqu'où ça va nous mener. Il y a des retournements de situation, voilà, franchement j'ai trouvé que sa plume, elle était belle, elle était juste bien, vraiment très bien dosée, du rythme, un peu d'humour, du savoir, et ça a été pour moi un énorme coup de cœur, une excellente découverte, que l'auteur, qui est Thomas Laurent, qui en plus est vraiment adorable, il est disponible pour les questions sur les réseaux sociaux, il nous parle gentiment, il est vraiment super sympa. Et donc son roman Code Victoria, ça a été voilà. Et je me suis bouffée en 2 jours parce que j'ai vraiment hyper adoré, c'est un excellent roman. Donc là vous allez être dans cette histoire, dans ce roman, entre, comme je vous disais, nazi, Moyen-Âge, tout ce qui est mystère autour du monastère. Voilà, c'est un roman que je vous mets en coup de cœur parce que ça a été une belle découverte, une excellente lecture, j'ai vraiment adoré. It's your counsel I need. It's yours, now and always. Deuxième roman à vous présenter, Enquête au volet bleu de Kate Oliver aux éditions Yes Éditions. Nous voilà donc partis dans une maison de retraite avec Rosetta. Alors Rosetta, c'est une petite mamie très drôle qui est un peu encore dans son look baba cool, des trucs fluo, des trucs flashy et tout. Sauf que sa fille ne peut pas s'en occuper, donc elle part en maison de retraite. Mais elle a décidé de ne pas se laisser faire et de continuer de mener une vie rythmée. Et en effet, ils montent un petit groupe avec les petits vieux là-bas, ils montent un petit groupe et en fait ils vont tout faire voir aux personnes qui s'occupent d'eux, aux aides. Ils leur mettent du yaourt par terre pour qu'ils glissent.
c'est voilà, c'est hyper tordu, mais qu'est-ce que c'est drôle. J'ai beaucoup ri avec les façons de penser de Rosetta, parce qu'on est avec Rosetta en priorité. On est aussi des fois dans la tête des autres petits vieux de la maison de retraite. Mais c'est une vraie partie de plaisir. Et en fait, ce qui se passe dans cette maison de retraite, c'est qu'il y en a un qui est très riche, le colonel ou le capitaine, je ne sais plus. Il y en a un qui est très riche, et donc il y a une aide-soignante qui va finir par le draguer, tout ça, et puis lui il va vouloir l'épouser, et puis elle forcément elle voit un bon parti, parce que comme il est très riche et qu'il va bientôt mourir, eh bien elle espère gagner de l'argent. Et en fait cette femme finit par tomber dans les escaliers, donc on ne sait pas, elle dit que quelqu'un l'a poussée. On ne sait pas, il y a une enquête qui est menée, et en fait tout le monde s'accuse lui-même pour pas que les autres soient soupçonnés. Et donc l'inspecteur il les voit tous défiler devant lui et tout ça. Et c'est vraiment un roman que j'ai pris énormément de plaisir à lire, ça se lit très vite. C'était très agréable d'être dans la tête de cette mamie qui est toujours pleine d'idées, pleine de rebondissements, où ils font des trucs où voilà, il y a certains moments où ils vont dans un restaurant et puis ils reviennent tous complètement bourrés au point qu'ils se souviennent plus du code d'accès, ils sont obligés d'hurler sous les fenêtres de LED, enfin bref, c'est très drôle, il y a des situations hyper cocasses, hyper bien pensées, et c'est vraiment drôle d'avoir mis des personnes âgées dans ce rôle un petit peu foufou qu'on aurait mis sur des adolescents ou sur des enfants. Et voilà, ils ont juste envie de foutre le bordel, de vivre leur fin de vie tranquillement comme eux ils l'ont envie, et vraiment je l'ai trouvé très drôle, très bien amené, et un vrai petit moment de lecture, c'était vraiment très agréable. Troisième lecture à vous présenter, le Tricycle rouge de Vincent Houy aux éditions Hugo Thriller. Donc ça, il faut savoir que ce livre à la base a été écrit donc lors d'un concours, et qui a reçu donc le prix Michel Bussy chez Hugo Thriller, d'où la publication. Alors, on est donc avec Noah Wallace, qui est un ancien profiler. Il a perdu sa femme et son enfant dans un accident, et depuis il boite, et puis il est obligé de prendre beaucoup de médicaments, donc il n'est plus comme avant. Et il se fait appeler donc sur une scène de crime 5 ans après l'accident, parce que sur la scène de crime, le meurtrier a laissé une carte postale avec son nom pour que lui soit contacté, pour que lui soit inséré au niveau de l'enquête. Et en fait, il va se rendre compte donc que les meurtres, parce qu'il y en a eu plusieurs, ils ont le même protocole, le même mode opératoire que des meurtres commis il y a 5 ans, mais par un tueur qui est mort il y a 5 ans. Donc du coup il va se retrouver en fait avec une imitation, ils savent pas qui, ils se demandent si le tueur est vraiment mort, tout ça. Et en parallèle à ça, à New York, il y a une jeune blogueuse, journaliste, qui souhaite faire un article sur un autre journaliste qui est décédé dans les années 70, mais dont on n'a plus aucune trace. Et du coup, en fait, elle part faire des recherches, et les deux enquêtes vont se réunir, donc je vous dirai pas comment, je vous dirai pas pourquoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré ce livre, parce que Vincent Houy va nous emmener très loin dans la perversion humaine, dans ce que l'humain peut faire de pire au niveau des meurtres. C'est vraiment des meurtres, des scènes que j'ai trouvées vraiment dégueulasses. Pourtant j'en ai lu beaucoup, mais celle-là je trouve qu'il a vraiment poussé assez loin le bouchon au niveau supplice des victimes. Et en fait il arrive à nous emmener dans une direction qu'on n'aurait pas du tout pensé au début. Il nous emmène très loin. Et on comprend enfin pourquoi ce premier chapitre assez étrange, où on parle d'un tricycle rouge qui descend une rue et où personne ne le voit passer. Mais vous comprendrez en le lisant. Et franchement, moi j'ai beaucoup aimé la lecture, et j'ai beaucoup aimé le personnage de Noah Wallace, qui n'est pas bien dans sa peau, on le voit, mais qui est quand même très malin, très intelligent. J'ai envie de le comparer à Dr House. Déjà par sa dégaine, parce qu'il marche avec une canne, tout ça, mais aussi par son tempérament très sombre, où il prend des médicaments, où il se plaint et qu'en même temps il réfléchit quand même, il sent des choses, il a des déclics, et ouais, j'ai beaucoup aimé le personnage de Noah Wallace, et je trouve que c'est important dans un livre, surtout dans un livre comme ça. J'ai entendu dire que Vincent Houy était en train d'écrire un second livre. Nous espérons donc le voir très bientôt, sûrement en 2018 je pense, toujours chez Hugo Thriller à mon avis.
Et donc bah voilà, je suis super contente, en fait je peux vous le conseiller. Mais il se lit vraiment très vite, l'histoire est super addictive, on est vraiment pris dedans et on essaye de comprendre. Il n'y a pas beaucoup de détails, c'est vraiment de l'action, de l'action, de l'action. Il y a des détails sur les meurtres, mais franchement j'ai beaucoup aimé la façon dont les deux enquêtes se rejoignent, et aussi la façon dont ils nous emmènent sur quelque chose qu'on n'aurait pas du tout soupçonné, sur un sujet sensible, sur un sujet dont on parle très peu, et franchement c'était hyper passionnant. J'ai beaucoup aimé ma lecture. On ne peut pas ressentir tout ça, on exploserait. Voilà donc pour mon bilan lecture numéro 16. Et bravo à tout le monde, bravo, bon travail. J'espère que peut-être certains livres vous ont donné envie. Et puis bah, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous. Si vous avez des questions, posez-les. Et puis bah, on se retrouve très bientôt sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye.